Rassemblés pour le voyage. Donne-nous du feu qui réveille. Dieu fait un chant pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur, dans la lettre aux Romains, rappelle à travers cette parole de Dieu que rien ne nous séparera de l'amour du Christ, que rien ne fera de nous des orphelins, mais qu'au contraire, avec la grâce de Dieu qui nous aime, nous pourrons continuer d'avancer. C'est donc avec cette certitude que nous tournons notre cœur vers notre Dieu pour lui demander la grâce de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur.
Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Seigneur Dieu, agis pour moi à cause de ton nom. Ton amour est fidèle, délivre-moi. Vois, je suis pauvre et malheureux. Au fond de moi, mon cœur est blessé. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Ils connaîtront que là est ta main, que toi, Seigneur, tu agis. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. À pleine voix, je rendrai grâce au Seigneur, je le louerai parmi la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ceux qui le condamnent. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, sauve-moi par ton amour. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit notre roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Quand est-ce que le royaume de Dieu va arriver? Ah, il me semble qu'on attend. C'est long, hein? Puis on se dit, au moins quand le royaume de Dieu va arriver, il n'y en aura plus de souffrance. J'aurai plus mal à mes rhumatismes. Bon, j'en ai pas encore, là, mais... Mais il me semble que j'aurai plus mal à mon corps, que les chicanes me feront plus de tort, que les souffrances, les deuils, je vois partir des amis, je vois partir des frères, des sœurs, je vois partir du monde que j'aime, qui s'en vont vers le Seigneur. Il me semble que toutes ces épreuves-là, je pourrais m'en passer, hein. Et pourtant, même avec les épreuves, nous poursuivons, nous continuons, comme les premiers martyrs, comme les premiers chrétiens.
Eux aussi se sont sentis abandonnés. Eux aussi ont senti que Dieu n'était pas présent pour eux. Et pourtant, dans la lettre aux Romains, on nous rappelle, qui pourra me séparer de l'amour du Christ? Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Même toutes ces souffrances, si je les vis avec Dieu, elles n'auront pas gagné sur l'amour. Elles n'auront pas à vaincre, à me séparer du Christ. Parce que lui, le premier, m'a aimé. Parce que lui, le premier, m'a offert son amour. Et si je poursuis, si je continue, c'est parce que je sais que Dieu m'aime. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à lui, à celui qui nous a aimés. Je sais, quand ça fait mal, on reconnaît pas l'amour de Dieu. On reconnaît pas que Dieu est là pour nous aimer. Ou comme disait une de mes tantes, on dit que le Seigneur, que le Seigneur s'arrange pour mettre à l'épreuve ceux qu'il aime. Elle m'a dit, il pourrait pas en aimer un autre un bout de temps. Mais même quand tout est souffrance, tournons notre regard vers Dieu. Lui nous a aimés, nous l'aimons, et nous allons avec lui jusqu'au ciel. Nous allons avec lui jusqu'au Père, jusqu'à la source de tout amour. Oui, nous sommes chanceux de pouvoir compter sur un tel Dieu, un tel Sauveur. Et il nous a donné à l'intérieur de nous ce qu'il faut pour arriver à croire en lui, à l'aimer, à garder cette relation avec lui. Vous avez choisi ce matin de pouvoir être avec Dieu. Eh bien, Dieu annonce qu'il sera toujours avec vous. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que pour un prophète envoyé par Dieu, la vie n'est pas facile à Jérusalem, le lieu central de la foi juive, parce qu'il ne se montre pas capable d'accueillir le message que Dieu envoie, celui de l'amour. Pour les Juifs, pour les pharisiens, pour les docteurs de la loi, l'amour de Dieu tient à ce que leur pays reste un pays, que la terre qu'ils ont reçue en héritage reste pour eux. À cette époque, c'était un Dieu national. Chacun vivait avec ce Dieu qui vivait sur leur territoire. Mais avec l'arrivée de Jésus, ce n'est plus le cas. C'est un amour universel qui nous est proposé. C'est un amour pour le monde. C'est un amour pour tous les êtres humains. Alors, ne nous laissons pas séparer par la politique. Ne nous laissons pas séparer par le pouvoir des grands. Mais gardons fidèle notre relation à Dieu. Les premiers chrétiens ont été jusqu'au martyre. Et nous, jusqu'où irons-nous?
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, tout spécialement aujourd'hui pour Daniel Sharp. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a prouvé l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Répondons à cet amour par cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Bonne journée à tout le monde.